Et bienvenue sur Aquitaine Télévision, Aquitélé très exactement. Vous êtes aujourd'hui sur le plateau tout simplement de l'organisation de la manifestation biannuelle d'RCM. C'est un podium où les artistes défilent, alors les plus connus, les moins connus, les locaux, les internationaux. Et aujourd'hui d'ailleurs sur ces 2 jours, nous retrouverons un pléthore d'artistes locaux avec des petits jeunes, top Maxime, on aura l'occasion d'interviewer tout à l'heure, qui est DJ, ou encore Horizon 5 qui ont une carrière nationale, ou encore Paco de Plata, le petit-fils de Manitas de Plata, en ce vendredi. Et puis dès demain, samedi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je vous le donne rapidement quand même, le plateau. Eh bien, vous aurez un magicien d'ailleurs, un hypnotiseur qui est passé sur toutes les chaînes de télévision bien nationales. Et maintenant, c'est Aquitélé qui les récupère. Donc, ce sera Michael Winner. Vous aurez aussi Evangélie. Il y aura plein de monde. J'en oublie tellement qu'il y a du monde. En tout cas, ça va se passer tout à l'heure. Soyez là, soyez présents et faites-vous plaisir. Allez, merci à vous. Évidemment, vous l'aurez compris, nous sommes pas en direct, si occasion en direct, sur le spectacle qui est organisé par RCM, et on remerciera AquisTV d'être venu prendre quelques petites images, et surtout, on va commencer par interviewer les artistes, et c'est le principal. Bien sûr. Aujourd'hui, il s'appelle Maxime. Maxime, tu as quel âge, Maxime? J'ai 24 ans, j'ai fait 24 là, le 1er juin. Ah ouais, c'était il n'y a pas trop longtemps encore de fêter. Pas très longtemps. Ouais. Maxime, qu'est-ce que tu es venu faire ce soir? Est-ce que tu fais de l'accordéon ou du piano-bar? Alors écoute, moi ça fait 4 ans maintenant que je suis DJ. Et du coup, ce soir, on est venu là pour mettre une petite ambiance à Saint-Seurin, tranquillement. Donc tu as commencé à 20 ans, hein, 24, moins 4, 20 ans? Ça fait à peu près 4 ans que je mixe, ouais, mais sinon que je suis dans la musique, ça fait depuis mes 12 ans à peu près, ouais. C'est ta première expérience ou tu as déjà fait des choses? Alors j'ai déjà mixé beaucoup en club, en boîte de nuit, dans les bars ambiance, tout ça. Après j'ai mixé aussi il y a 3 ans à Camps. Il y avait un concours de DJ à l'époque, pareil, il y avait 2000-2500 personnes. T'as gagné? Ils ont départagé nous, mais bon, voilà. Bon, enfin là, il n'y a pas de concours ce soir, en tout cas, tu es tout seul, tu vas t'éclater. Ouais, quand on a 20 ans et qu'on se lance dans la musique, est-ce que les parents, ils tiquent pas un peu en se disant « quand même, c'est pas compliqué ?» C'est vrai que les parents sont un petit peu sceptiques. Ma mère a toujours été avec moi, ça, mon beau-père aussi d'ailleurs, enfin tout le monde, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu toujours craignants un peu de est-ce que ça va marcher, comment on va faire. T'arrives à gagner ta vie actuellement à 24 ans avec la musique? Ça complique un petit peu. L'été, oui, ça va l'été, parce vu que c'est la saison, on mixe un peu partout. Mais c'est vrai que quand l'hiver, on n'est pas résident dans une boîte de nuit, c'est assez compliqué, ouais. Mais ça va. Aujourd'hui, on va pas dire le nom, mais tu es résident dans un établissement, je crois. Hein? Non, même pas pour l'instant. Pas tout à fait, je vois souvent pourtant le vendredi soir. Oui, mais c'est pas résident, c'est l'habitué qui revient, quoi. Bon, quels sont tes projets? Déjà composer ma propre musique, ouais. Pouvoir essayer d'évoluer comme ça, et puis viser les plus gros festivals un jour du monde, et puis évoluer de boîte en France, partout. Quelle est la musique que toi tu préfères? Alors, musique actuelle, ou il y a vraiment des styles de musique qui te plaisent plus que d'autres? Moi je mixe beaucoup tout ce qui est les sons du moment, donc tout ce qui est jeune, tout ça. Et après je suis beaucoup plus dans tout ce qui est un peu électro, la house, tous les sons, pour ceux qui ont la référence, Tom Holland, tout ça. Les festivals, voilà. Moi, je suis beaucoup plus là-dedans, ouais, effectivement. Bon, ça marche. Tu vas passer tout à l'heure. On va te souhaiter bonne chance. Est-ce que tu en as besoin? Parce que tu es très bon quand même. Merci beaucoup. Bien bye, Maxime. Au revoir. Merci, au revoir. Et nous voici sur le plateau de Radio Cadence Musique, encore une fois. Et j'ai l'honneur, encore une fois, l'avantage de recevoir des artistes. Et là, ce coup-ci, c'est Evangélie. Bonjour, Evangélie. Et bonjour, Didier. Tu es accompagnée de Sia? Et oui, je suis très flattée, très honorée d'être en compagnie de Sia ce soir, dessous son gros nœud. En définitive, c'est Lady Mazout. Bon, Evangélie, mais t'habites carrément de l'autre côté de la France, tu es venue dire un petit bonjour ici, quoi. Ah, mais c'est ça, en fait, je ne savais pas que pour traverser le sud-est de la France pour arriver au sud-ouest, alors que c'est le sud quand même, c'était aussi long. J'ai mis quasiment 8 heures en train régional, mais je suis écolo, donc je n'ai pas pris l'avion. Eh bien, j'ai adoré, parce que je me suis occupée et j'ai pas vu le temps passer, j'ai vu de beaux paysages. Donc la France est vaste, même dans le sud. Alors Eve, on me dit souvent que tu fais de plus en plus de plateaux en ruralité. C'est une volonté, ou parce que tu te dis, bon, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup? Mais j'aime bien voir des oiseaux rares, et je sais que c'est souvent à la campagne qu'on les croise. J'ai vu les grandes là. Non, pas toi. Les cigognes. Les cigognes, merci. Et le plus bel oiseau rare, il est là, c'est vrai. C'est ma magnifique Lady Mazout. Mais sinon, oui, le choix que j'ai fait, en tout cas, c'est de me rapprocher de plus en plus des gens, du public. Et c'est là où je m'éclate le plus, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a que du plaisir. Et en plus, je retrouve des amis en chemin, donc c'est génial.
Moi, je me trouve, alors je me dis, elle s'est éloignée des plateaux de télévision de Paris, elle est revenue dans notre petite France profonde comme on l'aime. Zéro regret par rapport à ça. Hein. Au contraire, en fait, sans mentir sur mon âge, je vais avoir 45 ans. Et ce qui me permet de rester éternellement jeune, c'est les racines, c'est justement ce qui me tient vivante, les gens simples. Et tous les faux semblants, les strass, les paillettes, je les fais de moins en moins. De temps en temps, je suis obligée, parce que c'est quand même mon métier, de retourner à la télé, mais avec de plus en plus d'appréhension et de moins en moins de plaisir. Donc plus je suis dans les valeurs simples, plus je m'épanouis. Et plus je suis dans le surfait, plus ça me stresse en fait. Les années 90, ça revient en force. On voit de plus en plus de plateaux d'artistes avec les années 90-2000. Tu as été l'énorme star des années 90-2000, tu l'es encore aujourd'hui, mais là c'était le summum. Ça te fait quel effet de revenir comme ça au devant de la scène? Ah, c'est sûr que c'est agréable parce que, on va dire, depuis déjà 25 ans de carrière, j'ai toujours fait des concerts chaque été, mais avec une ambiance plus ou moins différente. Et là, on sent qu'il y a un bel engouement qui repart avec toutes les générations et ça redevient in, ça redevient à la mode. Donc ceux qui ont pu l'espace d'un temps paraître has-been, aujourd'hui ils sont à nouveau in et ça fait plaisir de se dire qu'on passe de très, on va dire, adulé au top quand je suis arrivée en l'an 2000 à un petit peu plus confidentiel à un moment. Tu ne l'as jamais été. Ah, c'est adorable. C'est le public, enfin, moi je la connais depuis des années et je la suis depuis des années aussi et j'ai la chance de l'accompagner sur les dates et c'est vrai que le public est unanime à chaque fois. Elle est adorée par le public et c'est ce qui fait sa notoriété et son maintien depuis des années aux yeux de tout le monde en fait. Ah, c'est adorable. Tu te rends compte si elle parle français d'ailleurs. Je suis honorée que Sia dise ça de moi et en français elle a fait l'effort pour moi. C'est le traducteur Google que j'ai en moi. Oh, elle a un traducteur Google intégré sous son grand nœud, c'est magique. En tout cas, merci Ève. Ce soir, ton show va durer à peu près 1 heure, je crois, 35-40 minutes. Exactement. Et c'est vrai que pour résumer ce que disait très bien Lady Mazout, je pense que ce qui me plaît surtout, c'est la proximité avec le public. Et c'est ça peut-être qu'il a ressenti tout ce temps, même quand j'étais moins sous le feu des projecteurs, c'est que je suis toujours restée accessible. Et ça, j'y tiens, que je sois au top du top, un peu moins au top ou au milieu, peu importe. Pour moi, le public, il est important et je le respecte énormément. Et surtout, s'il faut manger des saucisses et des frites en plein milieu de la campagne. Ah, ça, c'est ce que je préfère. Hein. On a mangé la saucisse frite, il faut pas le dire, elle a aussi amené quand même une bonne bouteille de la région bordelaise. Pessac et oignons, s'il vous plaît. Et ça, moi, les plaisirs locaux, c'est ce que je préfère. Merci beaucoup à tous les deux. Et demain matin, tu assistes au petit déjeuner. Qu'est-ce que tu vas manger? De la chocolatine. Du pain au chocolat. Une chocolatine. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci les filles. À bientôt, merci, bisous. Allez, toujours sur le podium RCM, vous êtes avec Akitélé. Akitélé a le plaisir de recevoir deux des membres du groupe Horizon 5, 5 comme 5, il n'y en a que 3 si je bien compris. Exactement ça, voilà. Elles sont en maquillage. Ah, 3 filles? Oui. Ah, d'accord, 3 filles. Vos prénoms, messieurs? Alors Nicolas, oui. mon prénom. Emmanuel. Moi, je vous connais depuis longtemps, hein. Ça fait longtemps que vous êtes dans la chanson. Vous aviez même une formation tous les deux, je pense, au démarrage. Oui, on s'appelait NEMS. Je m'en souviens bien, oui. Donc, ça fait des années que vous traînez à la chanson. Est-ce que vous vivez aujourd'hui de la chanson? C'est la première chose que je me pose comme question. Alors, c'est une très bonne question. On a un travail en dehors du spectacle. Donc non, on pourrait, mais on aime bien le confort du salaire qui tombe tous les mois et pas la précarité parfois pour le monde du spectacle. C'est clair. Et toi Manu, pareil hein? Pareil, idem. Ouais. On a tous un travail. Ouais. Et les filles aussi pareil? Oui, absolument. Il n'y a que Coco qui est intermittent du spectacle. Ouais. Qui est un statut très compliqué actuellement d'ailleurs. C'est vrai. C'est clair. Alors justement, on va parler maintenant de Horizon 5. Avant Horizon 5, vous aviez une formation. D'où ça vient ce regroupement? Par exemple, il y a Manon qui arrive des Églisottes et des Églisottes. Est-ce que ça vient de tout ça parce que vous connaissez depuis des années? Alors on s'est toujours plus ou moins vus. Oui. Je prends le monopole, Vas-y. parle un petit peu Magali. Non mais vas-y. Alors on s'est toujours vus dans les milieux les concours de musique. Et puis un jour, on a fait une petite formation musicale pendant plusieurs années. Et on a décidé de se regrouper, de former Horizon 5 pour que nos valeurs et notre appréciation de la musique soient respectées. Donc voilà, c'est de l'amour, c'est de l'amitié. Quand on est à 2, déjà, c'est compliqué des fois d'écrire des textes, d'interpréter. À 5, je me dis, ça doit être super compliqué quand même. Ou est-ce que vous faites que de la reprise? Alors on fait que de la reprise. On fait que de la reprise. Et c'est pas compliqué parce qu'on a 5 univers différents. Et en fait, on
On est là, admettons, si je propose une chanson très simple, All I Ever Wanted de Mariah Carey, par exemple. Super simple. Voilà, très simple. T'as eu Whitney Houston aussi. C'est exactement ça, I Will Always Love You. Et bien ils vont dire oui ou non. Et puis voilà. Et en général, c'est non, hein, sur un coup comme ça. Ouais, C'est un peu compliqué. On est beaucoup à l'écoute des uns et des autres, donc on propose quelque chose et puis en fonction des uns et des autres, ça Ouais. match ou ça matche pas. Bien sûr. Bon, c'est sur bande-son, pour l'instant, il n'y a pas de Zikos. Hein, Zikos instrument. Pas pour le moment. Bon, quand vous voyez tous les combien de temps, parce que c'est dur quand même les répètes quand on est 5, il faut chronométrer en même temps les emplois du temps. Nous, c'est tous les mercredis, donc c'est une fois par semaine, mais c'est vrai que nos répétitions, c'est vraiment c'est de l'amour. Hein. C'est des répétitions où vraiment il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi beaucoup d'amusement. Et on rigole beaucoup. On rigole beaucoup. Ça rigole, ouais, ça ouais, m'étonne même pas. Vous avez une petite anecdote à me raconter là sur la Zen 5 Elles sont pas là les filles, si vous avez un truc à balancer, c'est le moment. Alors, Vas-y. il y en a quand même. Alors, petite anecdote, Manon, ou même tout le monde, mais en général Manon. C'est vraiment celle que je vise. Pendant qu'on chante sur scène, à des petits moments comme ça où je vais me tourner et qu'on va regarder les gens, je suis capable de lui faire et revenir très sérieux. Et elle commence à se pouffer de rire. Et du coup, on se fait des petites attaques comme ça, on se regarde, mais toujours très discrètement. C'est Quand sympa. on se regarde, on est bien, et puis on se tourne. C'est juste horrible parce qu'en fait, les gens, eux, ils voient juste la tête de Manon, lui il est retourné, il lui fait la grimace et elle est là avec les gros yeux, mais c'est énorme. C'est juste énorme. Bon, est-ce que là vous avez une date sur le podium d'RCM? Ouais. Est-ce que vous avez d'autres dates à venir ou pour l'instant vous dites non, on s'entraîne encore ou... Non, on a plein de dates. Justement, et je ne suis pas du tout bon pour ça. Oui, c'est moi qui vais en parler. On a une date à Coutras le 13 juillet. Le 13 juillet, après on a pas mal de mariages, on a pas mal de choses. On a aussi on a 7 dates au CSE Air France qui est à Saint-Georges-du-Didonne. On a fait la première il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines. Ouais, c'est grosse qualité quand même. Hein. On s'est éclaté. C'était trop bien. Bon. Donc, et puis alors si vous voulez vraiment savoir toutes les dates, il faut juste aller sur le site. Il y a un site avec tout ce qu'il y a. Horizon 5, Horizon avec un S, hein, si je me souviens bien. Exactement. Merci. Petite question, là tu me parles de mariage, ça veut dire que vous faites aussi les fêtes, mariages, soirées privées, ouais. D'accord. Il n'y a pas que les grands concerts. Non, les petites... il y a aussi les soirées privées. Bon, bah écoutez, messieurs, je vais vous laisser juste monter sur scène. Merci. Et rejoindre les dames d'ailleurs. Et merci à vous d'être passé sur Aki Télé. Merci. Nous, on te remercie. Au revoir. Toujours sur le podium de RCM, j'ai l'honneur et l'avantage aujourd'hui de recevoir Paco Les Plata. Bonjour Paco. Salut Didier, comment tu vas? Ben moi ça va, merci de faire l'interview ouverte. Paco, aujourd'hui tu es carrément à l'opposé de ta région habituelle, puisque tu es du côté de Montpellier, là tu viens nous voir dans le sud-ouest. Tout à fait, oui, je suis de Montpellier et je viens là, ici, ça fait loin quand même. Ouais, mais tu vas voir, il va y avoir grosse fête et gros bonheur. Paco, petit-fils de Manitas des Plata. Oui. Est-ce que ça se traîne difficilement, on va dire, cet héritage, ou c'est justement quelque chose de très positif? Il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que les gens, bon, quand on dit on est le petit-fils de Manitas, c'est super. Bien sûr. Ce qu'il y a derrière, ils attendent d'avoir le même talent. Voilà, et pour avoir le même talent que mon grand-père, c'est... Tu l'as bien connu? Ah oui. Oui. Et oui. Et c'était une superstar mondiale hein, quand même, Manitas des Plata. C'est ça, oui. Et est-ce qu'il t'a pris sur les genoux pour t'apprendre à jouer de la guitare? Est-ce que c'est venu de là, ton amour de la musique? Ben, à la maison, il y avait tout le temps une guitare dehors, tout le temps quelqu'un qui chantait. Et je me rappelle d'une fois, j'avais 4 ou 5 ans, j'étais tout le temps avec eux, d'aller tourner tout ça, avec mes parents. Parce que mon père jouait avec mon grand-père, et puis c'est parti de Los Bayardos. Oui. Et j'étais sur le côté, et mon grand-père m'avait appelé, sur scène. Et il m'avait fait chanter, et lui, il m'avait accompagné. J'ai fait ma première scène à 4 ou 5 ans avec lui. Ça, c'est resté dans le sang après. Ça, c'est resté là-dedans. C'est clair. Aujourd'hui, tu es accompagné, là, tu es venu avec 2 amis à toi. C'est la famille ou c'est des amis? Mais là, je suis venu avec mon frère, Roi, D'accord. et mon cousin Ludo. D'accord. Donc là, vous traînez tout le temps comme ça, en trio, ou tu as une composition encore plus évoluée? Non, on peut avoir la batterie, basse, percu. Ça fait combien d'années que tu traînes de scène en scène, de ville en ville, de spectacle en spectacle? Dis-moi tout, Paco. Depuis que j'ai 18-19 ans. Bon. C'est aucun regret parce que c'est de plus en plus dur. Vivre de la musique, c'est de plus en plus dur. Oui. Zéro regret, c'est bon? À refaire, tu refais? Ah oui, bien sûr, la musique, ça fait partie de notre culture, c'est notre vie, quoi. Exactement. Paco, tu fais des reprises, Oui. mais tu fais aussi des chansons à toi que tu écris. Oui. Tu t'écris les textes ou ce sont des personnes qui t'écrivent les textes? En général, c'est moi qui les écris. Tu t'inspires de quoi?
de l'habit, des choses qu'on voit un peu de tout, mais en général, c'est des choses de la vie. C'est des choses qui te touchent en tout cas. Qui me touchent ou que ça touche quelqu'un que je connais. Moi, j'ai écouté tes titres, ça parle beaucoup d'amour quand même. Hein. Oui. Oui. Faut dire ce qui est. Paco, je vais te laisser monter sur scène dans quelques petites minutes. Je te remercie et on va remercier Aki Télé, évidemment, de nous avoir laissé sa place. Je te remercie, c'est grâce à toi qu'on est là. Je vous remercie à RCM hein, RCA et à Aki Télé. Merci Paco. De retour sur Aki Télé avec RCM. Bonjour, je m'appelle toujours Stéphane et je suis cette fois avec les Riapita qui vont danser aujourd'hui, qui vont être sur la scène avec le petit-fils de Manitas de Plata. Pour les plus anciens, Manitas de Plata, c'est un chanteur et un guitariste de flamenco dans les années 70 qui a eu pas mal de succès. Et vous allez donc danser avec son petit-fils aujourd'hui sur scène. Mesdames, bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis adhérente de l'association Riapita déjà depuis quelques années et je prends énormément de plaisir à la danse. Voilà. Bonjour, je suis Corinne, adhérente aussi à l'association Riapita et également la présidente de l'association. Alors, on va parler un petit peu de cette association justement, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Hein, bon, vous pourrez vous présenter un petit peu. Alors, l'association a été créée en 2007, c'est bien ça? C'est bien ça. Ouais. Et elle a pas mal déménagé depuis, il y a eu pas mal d'histoires. Nous avons démarré en 2007 à Saint-Seurin. Nous sommes passés aussi par Guîtres en 2009-2010 et depuis 2011 nous sommes à Coutras et nous sommes toujours à Coutras actuellement. Et vous êtes combien dans l'association? Actuellement nous sommes je dirais 18 danseurs plus des adhérents qui viennent nous aider pour tout ce qui est musique. Bénévolat aussi un petit peu adhérents pour tout ce qui est logistique parce que nous faisons un peu des représentations à droite et à gauche et surtout pour un grand événement que nous faisons par an qui est notre gala. D'accord. Et ce soir vous allez être combien sur scène? Ce soir nous serons 6 danseuses de l'association qui sont venues bénévolement parce qu'elles étaient très contentes de venir danser avec Paco de Plata, ça leur fait énormément plaisir. Bien sûr. Et on va parler également de votre spectacle du 28 juin. Oui, nous avons donc le repas spectacle le samedi 28 juin où nous accueillons tout le monde à partir de 18h30 pour une soirée qui va olé olé, on va danser la sévillane et le flamenco. Et avec, je précise, un jambon à gagner. Le jambon à la tombola. Le fameux jambon, parce qu'apparemment le jambon a un gros succès, c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein, voilà. Donc, si vous voulez manger. À Coutras. À la salle du Sully. Sully. Voilà. J'avais bien révisé. Ouais. Merci beaucoup mesdames. Merci à vous en tout cas de nous accueillir. Ça a été un plaisir. Ouais, nous aussi, un grand plaisir. Hein. Bonjour Robert. Bonjour. Ravi de t'accueillir pendant la fête de la musique. J'allais dire la fête de la musique, c'est pas tout à fait la fête de la musique en réalité puisqu'on est le 6 juin. C'est le podium RCM. J'ai l'habitude de dire la fête de la musique. Non, c'est le podium RCM. Ravi de t'accueillir. Merci. Tu viens nous faire quelques petites photos? Oui, je vais prendre les artistes en photo évidemment. Ouais, c'est le but de la soirée aussi. Voilà. Ça permettra aussi d'avoir un souvenir qui sera pour la radio. Et puis les beaux souvenirs en plus. Voilà, les bons souvenirs. Voilà. Parce qu'il faut savoir que Robert est un photographe connu dans la région et au-delà même. Oui, Hein, tu as photographié quelques personnes quand même? Oui, je photographie pas mal de personnalités puisque je fais les avant-premières de cinéma. Ouais. Donc déjà, j'ai fait des séances dédicaces, des séances présentation d'artistes sur Bordeaux, beaucoup. D'accord. J'en fais encore sur la région. Puisque Tu fais essentiellement sur la région ou tu tournes un petit peu partout? Sur la région. Essentiellement sur la région. Voilà. J'ai débuté moi avec Geneviève de Fontenay pour faire les Miss Aquitaine. Donc j'étais le photographe officiel. Ça nous fait un point commun. Le photographe officiel donc, de Geneviève pendant les 2 dernières années où elle était encore en activité. D'accord. Ensuite j'étais sur Endemol, la société qui a repris donc les Miss Aquitaine. Ouais. Et j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans aussi. D'accord. Voilà. Sur le comité Miss France? Sur le comité Miss France, oui. D'accord. Ah, oui. Ok, d'accord. On va passer le micro à madame quand même, honneur aux dames. Dis-nous tout. Alors moi, Toi tu chantes, toi. Moi je chante. Toi je sais que tu chantes. Ouais, d'accord, ok. Donc effectivement, je chante. Ouais. Pour l'instant, je ne fais pas vraiment de scène. Ouais. Je me perfectionne dans mon art, j'adore chanter. Voilà. Je prends des cours depuis quelques années.
d'autant plus, je prends énormément de cours depuis octobre avec Nicolas Brasseleur qui est ici présent, qui fait partie de l'équipe Horizon 5. Ouais. Voilà. Ouais. Et je suis ravie, c'est un beau partage en musique, beaucoup d'échanges. Ouais. Et ce que j'aime, c'est chanter, partager et faire plaisir. Tout Voilà. simplement. Bah voilà, on a déjà à peu près tout dit. Toujours sur le plateau de Radio Cadence Musique, hein, qui nous propose un superbe podium cette année encore. C'est un podium tous les 2 ans à peu près. Mais ça ne peut pas se faire sans l'appui de la municipalité. Et ce soir, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir quelqu'un que je connais bien. On va même se tutoyer tellement qu'on se connaît, Riyad. Avec plaisir, merci. Riyad Tria. Alors je ne sais jamais quel est ton deuxième, troisième, premier adjoint. Deuxième. Deuxième adjoint. Tu es monté en grade, il me semble. Non, j'ai toujours été deuxième. C'est une place déjà qui est assez prenante. Oui, c'est clair. C'est le Poulidor, effectivement. Et on se souvient que de Poulidor, justement. Donc c'est un bon signe. Alors, justement, Riyad, aujourd'hui encore, fête populaire, parce que l'idée de l'RCM a toujours été de chercher dans la fête populaire. Tu en penses quoi? Alors, tu sais que j'aime ça, moi, Didier. Tu sais que non seulement j'aime la fête populaire, mais j'aime surtout l'organisation qu'apporte RCM sur ce type d'événement. On a eu l'occasion d'en parler déjà à plusieurs reprises. Le professionnalisme de cette organisation n'est plus à remettre en question. C'est la 2e saison aujourd'hui sur Saint-Seurin. La première avait été très appréciée, que ce soit par les élus, par la commune, comme par les habitants. Et je suis sûr que celle-là le sera tout autant et qu'on va prendre autant de plaisir que lors de la première édition. On va espérer. Évidemment, le plateau, il est fort sympathique. On a fait venir le petit-fils de Manitas de Plata, Paco de Plata. Oui. Souvent ça va attirer une certaine clientèle hein, sur Saint-Seurin. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te gêne? Ou est-ce que tu fais ça très bien? Alors, que veux-tu dire par une certaine clientèle? Moi aussi, je suis comme toi, parce que j'entends dire, oui, il va y avoir que des gitans, il va y avoir que des choses comme ça. Moi, j'ai dit, mais non, pas du tout, il va y avoir des spectacles de famille. Premièrement, j'ai aucune crainte avec ça. Les gitans, on peut les appeler comme on veut, mais ils sont connus dans le paysage local depuis des années. Ils n'ont jamais porté de problème dans la région. Et je suis sûr que même s'ils se déplacent ici, ce sera au même titre que nous pour faire la fête et passer un super moment. Et j'ai aucune crainte sur ça. Et quand je vois l'épaisseur de tes bras, de toute façon, je suis sûr qu'aucun n'osera bouger un petit doigt et ça va très bien se passer. Non, je pense que ça va très bien se passer. Non, je prends plaisir en tout cas à les écouter depuis tout à l'heure pendant les balances. Pendant les balances, pendant la répétition. Et je le redis, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, le côté festif, le côté populaire surtout, parce que c'est ce qu'on demande. Aujourd'hui, les gens ne viennent pas à ce genre d'événement pour s'asseoir et regarder un concert. Ils viennent vraiment pour se libérer des grosses journées qu'ils ont eues. C'est le début de l'été. Du stress compliqué de la vie. Et on comptait justement sur ton professionnalisme pour faire en sorte que cette ouverture de période estivale se fasse du mieux possible. Mais ce qu'on veut, c'est surtout voir les gens danser, voir les gens être heureux, comme on les a vus d'ailleurs lors de la première édition. Hein. Comme je l'ai dit à mes collègues élus, c'était vraiment une des plus belles soirées qu'on a passées sur ce mandat. Par la qualité de la pléiade d'artistes que tu as su réunir sur scène, mais surtout par la qualité de l'organisation, qui restera, je t'ai dit... je me fais flatter là. En tout cas, un bon souvenir. Mais c'est très sincère, Didier. Non, c'est gentil, Riyad. Alors, Riyad, moi j'ai une question, elle est un peu plus politique. On va passer à un autre stade. Les élections municipales, c'est dans quelques mois. Et tu souris déjà, hein, parce que je suis obligé de te la poser, la question piège. Est-ce que tu vas te relancer ou est-ce que tu te dis, c'est beaucoup de travail, parce que ça reste toujours beaucoup de travail hein, quand même, une vie d'élu. Et je dis stop, c'est bon, j'arrête, je vais laisser un petit peu la place aux autres. J'aime bien les questions pièges. Tu mets un froid, c'est encore loin, il reste encore quelques mois. Ouais, même quasiment une année d'ailleurs. Oui, une dizaine de mois. On a encore beaucoup de projets sur la table. Beaucoup de projets, dont un qui me tient à cœur, sur lequel je travaille depuis presque 3 ans avec Madame le maire, qui est le projet de la construction du centre médical communal,
qui sera le premier centre médical communal de la Cali, avec des médecins qui seront salariés par la collectivité. C'est un projet qui commence à voir le jour, puisque la première pierre va être déposée pour la construction certainement fin septembre, début octobre, pour la construction du nouveau bâtiment. Et on va commencer le recrutement des médecins salariés par la collectivité d'ici la fin de l'été, début septembre au plus tard. Un gros et beau projet. C'est un gros et beau projet qui me tient à cœur vraiment. C'est un des plus gros projets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler avec Madame le maire, avec la Fabrique des centres de santé, avec la Cali, avec l'ARS, qui est prenant, passionnant, parce que c'est comme ça que je vois mon rôle d'élu, moi, Didier. Je suis comme toi, c'est-à-dire que je suis un passionné. Toi, tu es passionné par la musique, tu es passionné par la radio, tu es passionné par les médias, et ça se ressent dans la qualité de ton travail. Moi, je suis passionné par le fait de réussir à trouver des solutions aux problèmes que rencontrent nos administrés. Et c'est que ça qui m'anime. Surtout en ruralité. C'est que ça qui m'anime. Ça, c'est moins simple. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Si vraiment on arrive à mettre en place ce projet et à le dynamiser... Là, il est bien parti quand même. Hein. Alors, il est bien parti, il va même, j'espère, commencer rapidement, mais ça a été dur, ça a été long. Ça pourra peut-être nous remotiver à partir sur un quatrième mandat, parce que ça fait, je fais partie des vieux moi, de l'équipe. Ça fera 18 ans l'année prochaine que je suis élu à Saint-Seurin. Mais on y pense, dans un coin de la tête, on y pense. Bon, allez, quand on est passionné, compliqué d'arrêter. On va arrêter le pari politique. Ce podium, il va démarrer. Je te remercie d'être présent encore cette fois. À bientôt, Réal. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Karine Poulain, animatrice sur RCM. Et j'interviewe un président, et pas des moindres, puisque c'est le président des Samédards de France. Et alors, on va faire une manifestation, on reçoit les 16 Samédards en France et on fait un grand marché toute la journée. Ils amènent leurs produits régionaux de différentes régions de France et on fait un marché gourmand en même temps avec des animations, bandas et compagnie. Voilà. Chargé en animation en tout cas. Oui. Alors pourquoi organiser ce genre de manifestation ? Parce qu'une fois on ne savait pas trop quoi faire de notre temps, on a vu qu'il y avait des Samédards en France et on s'est dit pourquoi pas et on a fait cette réunion. Ça représente combien de Samédards de France, enfin Saint-Médard en particulier? Alors il y a 16 Samédards en France et on a pris un Saint-Bernabé parce qu'il y a le dit-on, s'il pleut à la Saint-Médard, Saint-Bernabé lui coupe l'herbe sur le pied. C'est l'intrus du petit Samédard de France. Voilà. Alors, combien de temps ça va durer votre manifestation? Alors, ça va durer 3 jours. On va les recevoir chez nous le vendredi soir jusqu'au dimanche midi. Alors, vendredi soir, on leur prépare un repas pour leur journée de voyage. Le samedi, c'est le grand marché qui commence à 10h jusqu'à 17h. On fait un repas le soir qu'on appelle un repas de gala, où il y aura plus de 250 personnes. Et le dimanche matin, on visite la ville de Libourne avec des guides. Voilà le programme du week-end. Donc le but des Samédards de France, c'est de se regrouper, si je résume bien, oui. De regrouper tous ces Samédards, voilà. De pouvoir vous faire découvrir l'architecture et le patrimoine de Samédard et des alentours. Oui. Et avant de passer le trophée à un autre Samédard. Voilà, parce que l'année prochaine, le premier rassemblement se fera à Samédard à Mussidan. Oh, pas loin, c'est voisin. C'est pas loin. Voilà, l'organisation va être facile. Eh oui. Le dernier, on était en Bretagne, à Samédard-sur-Île. Donc ça se passe le 28 juin. Chez nous, oui. Super. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée. Merci. Madame le maire, bonjour. Bonjour, cher ami. On va s'appeler Evelyne. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Alors, maire effectivement de Saint-Seurin-sur-l'Île. Tout à fait. C'est ton premier mandat d'ailleurs. Hein? C'est mon premier mandat, mais je suis élue dans cette commune depuis 1983 et j'en suis très fière. Ouais, et tu t'es occupé à des postes sociaux, à des postes. Tu t'es vraiment occupé de la commune hein, quand même. Exactement. J'ai participé à beaucoup de créations pour la maison de retraite notamment. Le service d'aide à domicile, très important pour la commune. En fait, j'ai fait des choses sincères et je suis près des personnes âgées.
Voilà. Alors justement, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de pouvoir interviewer Riyad Trian, qui Il me l'a dit, qui il me est l'a ultra dit. fidèle, Oui. et il m'a dit que vous étiez en train de faire un genre de centre médico-social, quelque chose comme ça. Absolument, une maison médicale municipale. Et là, c'est très très important parce que la collectivité va proposer donc l'emploi à des médecins. Voilà, donc ils seront employés communaux. Voilà. Ça peut être facile de trouver peut-être des médecins qui... C'est pour le moment, même avec la Cali, on commence à rayonner et j'avoue que ça sera positif, j'en suis sûre et certaine. Parce que Riyad est très très branché. Ouais, vous êtes un binôme extraordinaire quand même, hein, Oui. c'est énorme. Alors, au-delà de ça, on va parler culture, parce que encore cette année, le podium RCM s'est arrêté à Saint-Srin. C'est un plaisir, Bon. c'est un plaisir de te recevoir, cher ami. Un Alors, plaisir. est-ce que tu sais pourquoi on vient souvent à Saint-Srin? Au-delà d'avoir le soutien de la commune, le soutien des cantonniers, ma femme est de Saint-Srin. Je sais bien, je sais. Karine est de Saint-Seurin et elle sait le dire et j'apprécie quand elle se positionne saint-serinoise. Alors, ce soir, encore une fois, je vois énormément de monde, alors que ce n'est que vendredi soir. Absolument. Donc ça poussait. C'est très très intéressant de voir que sur cette situation-là, auprès de la plage donc, Ouais. et de l'Isle, hein, il se passe des choses pour Extraordinaire. l'animation qui accueille tout public. Ouais, c'est énorme, hein. Voilà. Et c'est ça qui me plaît, moi. Avant ton mandat, est-ce que ça existait? Moins. Moins, c'est un petit peu moins, ça me semble. Mais rendre une animation publique et gratuite, Oui. c'est pour moi le primordial. Voilà. Ouais, mais Voilà, écoute, c'est primordial. Écoute, moi, franchement, je suis très très heureux de te recevoir ce soir encore une fois. Merci, Donc, merci, cher ami. Ouais, mais c'est surtout qu'à chaque fois, tu es là pour nous soutenir. Nous sommes Et- partenaires, Alors, il faut que tu le saches. Non, je voudrais dire quelque chose de très vrai. Tu as été un petit peu bloqué de nombreuses années financièrement. Pour la première année où tu as pu faire des choses, tu l'as fait de suite. Tout à fait. Bon, mais parce que, comment dire, je partage. Voilà. Et mon slogan qui sera jusqu'à ma mort, hein, solidarité, entraide et partage. Eh ben, Voilà. ça marche. Tu sais pas, on va s'arrêter là-dessus. Merci, chérie. Merci à Merci. toi. Et nous voici pour cette deuxième journée sur le podium de Radio Cadence Musique, podium biannuel. Et nous avons toujours le plaisir de recevoir eh bien, des artistes locaux, en l'occurrence des chanteurs évidemment. Pas que, parce que d'ailleurs il y aura du visuel tout à l'heure. Mais bon, on va d'abord parler chansons, on va parler aussi jeunes artistes. Avec moi, David. Bonjour David. Bonjour. Alors David comment d'ailleurs? David Terra. Voilà. Alors, je t'ai entendu au Balance, extraordinaire, belle voix. C'est très gentil, merci Depuis beaucoup. combien d'années tu chantes, David? Oula, mais je chante depuis que je suis petit, depuis tout petit. Donc là, 25 ans aujourd'hui, parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est vrai, c'est ton anniversaire? Ouais, c'est aujourd'hui, Oh c'est là, 25 mais ans. fabuleux, hein. Ça Tu fait passes à fantastique. Equitélé, tu Ah, passes mais sur un incroyable, podium. cadeau merveilleux. Cadeau merveilleux pour tes 25 ans. Depuis tout petit, ouais. Alors depuis tout petit, dans ta famille, il y a des chanteurs ou tu es un petit peu le canard boiteux de la famille? Alors en chanteur, non, mais par contre, alors, mon père en tout cas est un artiste. En fait, il est comédien, il est président d'une troupe, une association à Bergerac, la revue du cercle musical de Bergerac, D'accord. là où j'ai commencé étant petit. Ah, tu baignais dedans depuis Ouais, le plus jeune petit. En âge. fait, je suis vraiment né dans les coulisses, quoi. Ça a été ça toute ma vie, depuis que je suis vraiment tout petit. Donc forcément, j'ai voulu m'y intéresser un peu plus en grandissant. Aujourd'hui, tu vis de la musique déjà à 25 ans ou tu es Alors- obligé de faire un boulot à côté? Alors de la musique non, mais par contre je travaille en cabaret à côté. Je travaille au Bambino de Bergerac. Ok, je suis artiste, je suis comédien, danseur, chanteur. Et là pour le coup, j'ai attaqué mon contrat là il y a quelques mois en février. Et pour l'instant, je suis en train de batailler pour avoir mon intermittence du spectacle. Ben oui, c'est pas simple. C'est pas simple, faut avoir des dates. Exactement. David, là j'ai appris, alors c'est mon petit oreille qui m'a dit ça, mon petit doigt, que tu te présentais candidature Starac, quelque chose comme ça. C'est ça. En fait, j'ai présenté ma candidature quand TF1 a annoncé que le casting était ouvert et j'ai fait une vidéo avec un de mes amis, Julien Curcy, qui a réalisé cette vidéo avec 24 Prod. Je fais la petite dédicace d'ailleurs. Et on a fait une vidéo en fait où je me suis présenté avec des images d'archives depuis que je suis tout petit pour présenter mon personnage, présenter ma voix, mes chansons, ce que je faisais dans ma vie. Et ça a fait pas mal de vues. On a plus de 100 000 cas sur les réseaux et c'est comme ça que j'ai pu un peu me faire découvrir par certains. Alors,
souvent c'est décrié, hein, ces concours de chant, de chansons, de danse. Je me dis 25 ans, il se lance dans un concours qui risque d'être décrié, alors que si tu passes peut-être de scène en scène, tu pourrais monter facilement aussi professionnellement. Pourquoi ce choix? Parce que je trouve que la Star Academy, c'est aussi une aventure extraordinaire de rencontre de personnes, des étudiants artistiques comme moi, mais également des passionnés, mais aussi des professeurs qui vont nous apprendre. C'est aussi une manière de, malgré tout, d'avoir une belle visibilité, on va pas se mentir. Et voilà, moi je suis aussi compositeur, j'écris mes chansons que je vais d'ailleurs interpréter ce soir. Ce sera la première fois que j'interprète devant vraiment, ma dernière chanson, la première fois, et une autre vraiment avec une aussi belle structure, un aussi beau public. Donc c'est un honneur. D'ailleurs, je vous en remercie vraiment, c'est super. Et ça me permet de nous faire découvrir et aussi d'avoir une aventure pour aller là où je veux aller, essayer de montrer aussi ce que je peux faire. Et je pense que l'émission de TF1, ça pourrait être un beau tremplin. Et surtout, je veux montrer au château de quoi je suis capable. Alors moi, la petite question, si on veut t'aider, parce que comme tu es un local, si on veut t'aider, comment on fait pour te soutenir dans ta future candidature? Eh bien c'est simple, il faut aller sur mes réseaux, donc TikTok et Instagram, David Terra, David et Terra, T-E-R-A, pas plus compliqué. Et vous allez trouver mes covers, des reprises, mes chansons à moi, mes clips et également la vidéo de candidature pour la Star Academy. Et si vous pouvez aller la voir, un peu de visibilité, partager, commenter, partager à papa, maman, la famille, les amis, tout le monde, moi je prends tout. Et ce serait cool, comme ça au moins TF1 a plus de chances de voir la vidéo. Allez, ça marche. Merci à toi, David. Et merci à vous. Et puis, écoute, bonne chance pour le concours de chant. Et puis, bonne soirée aussi. Hein, très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Toujours sur le plateau de Radio Cadence Musique, j'ai le plaisir d'être avec Aki Télévision et Aki Télé, Grand Libondais, c'est écrit sur le micro d'ailleurs. J'ai ce soir l'honneur et l'avantage de recevoir quelqu'un que je connais bien d'ailleurs au passage. Exactement, oui. Michael Wiener, un magicien hypnotiseur. Exactement, c'est ça, oui. Alors, Michael, on va parler un petit peu de ton cursus à la base. Tu as travaillé dans des boîtes comme l'Ange Bleu d'ailleurs. J'ai travaillé à l'Ange Bleu pendant plusieurs années, oui. Après, j'ai fait Incroyable Talent, j'ai fait le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. Et puis après, j'ai fait d'autres spectacles dans la région ici, en Aquitaine, quoi. On ne s'aventure pas magicien hypnotiseur. À la rigueur, magicien, il a la technique. Est-ce qu'il y a besoin d'un don en plus de la technique? Non, il n'y a pas de don pour l'hypnose. En fait, tout le monde peut le faire. Hein. C'est un apprentissage, des bases. Et puis surtout, voilà, il y a une technique à respecter, il y a des règles à respecter, un peu comme dans tout. Et l'hypnose, voilà, tout le monde peut être hypnotiseur. On est hypnotiseur involontairement dans la vie courante, quoi. Moi j'entends souvent, ou je lis, ou je regarde des reportages, on dit le gamin il était magicien parce que dès l'âge de 4 ans il commençait déjà à toucher les cartes et des choses comme ça. C'est un petit peu comme ça que tu es rentré dans la magie? Oui, alors c'est comme ça, et c'est le premier coffret de magie que mes parents m'ont offert. Et je m'en souviens toujours, c'est comme si c'était... j'ai toujours gardé le coffret, hein, et j'ai commencé à lire les notices des petits tours de magie comme ça. Puis après j'ai commencé à apprendre, et puis après je suis rentré dans un club de magie de la région Aquitaine. Et puis après j'ai commencé à développer, faire des concours, et puis voilà, j'ai évolué avec le temps, quoi. Tu as démarré certainement par du close-up, non? Exactement, oui. Ouais. Comme souvent les magiciens, aujourd'hui tu es sur scène. Oui. C'est quand même des grands numéros de magie. C'est quoi l'évolution? C'est 10-15 années d'apprentissage, de travail acharné? Je ne sais pas du tout, je ne me rends pas compte en fait l'apprentissage que je peux avoir, le temps que je mets. En fait, avant tout c'est une passion. C'est une passion, donc on ne se rend pas compte le temps qu'on met, la façon qu'on évolue. Et puis surtout, l'amour de la magie, de la prestigitation à la base, c'est comme ça qu'on prononce. Et puis on évolue à fur et à mesure, et puis on apprend, il y a des livres, il y a Internet. Alors à l'époque, il n'y a pas Internet, mais on apprenait avec des livres et des cassettes, quoi. Bon, là on parle magie, hypnose aussi. Moi, oui. j'ai vu faire plein de choses en hypnose. D'ailleurs, moi, je pense vrai. Que je vais m'en aller ce soir, hein, pour pas être pris. L'hypnose, ça t'est venu comment? Tu t'es dit un jour, il faut que j'évolue et je vais faire autre chose. Je vais diversifier mon activité. Alors l'hypnose, j'ai commencé depuis longtemps, mais en fait, je ne me suis jamais élancé sur le terrain. Et après, j'ai vu de mes collègues qui le faisaient. Alors, c'est une mode qui est revenue grâce à Mesmer. Oui. Et puis après, on apprend, et puis on évolue comme ça, et puis on essaye, et puis tiens, on va tenter, puis ça marche, et puis voilà. Bon, ce soir, tu es sur les planches du podium RCM. Bon, c'est Exactement. pas au hasard, on se connaît assez. Hein. Et tu vas nous faire quoi? T'as quoi dans l'idée? Alors, j'ai un tour où, je ne vais pas trop raconter, mais j'ai un tour qui est assez influençable aux yeux publics. Je vais commencer par ça, avec une fourchette, un couteau ou un citron. On verra ça, je ne dis pas plus. Et après, j'ai en hypnotisant les gens, je vais mettre 2 grandes aiguilles à travers le cou. Voilà, et puis il y a d'autres choses, je ne sais pas tout raconter. Je suis rassuré, c'est pour ça que je vais partir en courant. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et surtout, merci à toi d'être sur le plateau ce soir. Merci. Merci.
Allez, nous voici sur le podium Radio Cadence Musique, hein, comme chaque année, biannuel, pardon. Et alors, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Léger, que je connais depuis de très nombreuses années. Fabrice, tu es ici en tant que sonorisateur. Oui. Voilà. Mais tu ne fais pas que ça. Explique-moi un petit peu ce que tu fais dans ton métier exactement, c'est ce qui m'intéresse. Alors mon métier, faut savoir, ce que je fais, tout dépend de quelle période on parle. Si on parle du début, c'était pas ce qu'on fait aujourd'hui. Tu as commencé par quoi? Donc on a commencé il y a 40 ans. Ça commence à faire un peu loin. En tant que DJ, enfin dans les discothèques, je traversais un petit peu le milieu de la nuit. Et puis un beau jour, j'ai décidé de monter une disco mobile au départ. Pour les animations privées, les comités des fêtes, les associations, etc. Et maintenant, c'est un autre sujet. Si on en parle dans quelques minutes, mais on a envie de passer à autre chose que la disco mobile. Voilà. Donc là, tu es passé à la disco mobile, mais entre-temps, tu faisais les mariages, les baptêmes. Tu as arrêté tout ça ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai une petite équipe derrière avec qui, cette équipe, ils sont 3, 4. Ceux qui se sentent le mieux sur un domaine, je vais les placer sur le domaine où ils se sentent le mieux. C'est-à-dire que si quelqu'un se sent plus à l'aise sur un mariage, il fera le mariage. S'il se sent plus à l'aise sur l'anniversaire, il fera l'anniversaire. De façon à ce qu'il n'y ait pas de loupé et que la personne puisse travailler dans un domaine qui lui plaît. Bon, moi je t'ai connu en tant que sonorisateur essentiellement, puisque tu avais sonorisé Ritza, si je me souviens. Oui, c'était il y a quelques années ensemble. Hier tu as sonorisé donc Paco de Plata. Ce soir c'est Evangeli. Evangeli, oui. Est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce qu'il y a des complications par rapport à les évolutions du métier, par rapport à ce qui se fait maintenant? On va dire que là tu me poses des questions qui, quand tu me parles de sonorisateur, c'est parce que j'étais il y a 10 ans. Par exemple. Donc oui, les difficultés, on en rencontre, mais on apprend. On fait ce qu'il faut pour avancer et au mieux. Et pour le moment, tout ce qu'on fait se passe bien. Bon. Donc ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas tant de difficultés que ça. Là, c'est Collectif Métissé prochainement, si je sais bien. Alors, Collectif Métissé, je crois qu'après l'exemple de hier, on est beaucoup plus serein pour le mois d'août, effectivement. Ça se passe où, Collectif Métissé d'ailleurs? Alors, Collectif Métissé, ça va se passer à Car. Car, c'est une petite commune, CARS. Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pas Autobus. Non, c'est pas l'Autobus. Ça va se passer du côté de Blaye. À côté de Blaye, c'est à... Quand vous êtes à Blaye, vous êtes à Car, quoi. Voilà. Bon, ça c'est prochainement. Bon, mais écoute, si on a besoin de toi pour un mariage, un gros événement, on te contacte comment? Alors, comment me contacter? Il y a déjà un petit site internet, decibel33.com. C'est très simple. Et sinon, decibelanimation.fr. Mais enfin, on va parler de decibel33.com. Ça, c'est l'enseigne. Et sinon par téléphone, mais peut-être que... Ou à la radio, parce que ou à la radio sur RCM, j'en avais oublié d'en parler justement, parce que j'occupe mon temps aussi la semaine, histoire de rester au contact de la musique sur la radio RCM. Merci à toi. De rien. Allez, bonne journée. À bientôt. Bonne soirée, bon courage. Au revoir. Nous revoici sur le plateau RCM, Aki Télé, toujours présent dans les meilleurs moments et les meilleurs endroits, hein, ça veut faire. Et avec les plus jolies chanteuses de la région, puisque nous avons avec nous Dorothée Momont. Bonjour Dorothée. Bonjour Didier Poulain. Ça va, comment merci. Vous allez? Ouais, en pleine forme. Moi j'ai vu les balances, j'ai surtout écouté les balances. Ah, très bien. Ah mais franchement extraordinaire. Eh bien merci beaucoup. Bon, moi la question c'est depuis combien d'années vous chantez Dorothée? Alors c'est vraiment pas très ancien, on va dire 4-5 ans. Pas plus? Non. Ah, vous avez un gros talent quand même. Oui, mais après, moi j'aime bien rester dans ma petite localité, ma petite région, on y est bien. Je cherche pas forcément à aller plus... Alors souvent, j'ai vu pas mal de chanteuses comme vous qui démarrent, c'est dans la maison, à la famille, les repas de famille, on se met à chanter. C'est comme ça vous aussi? Alors moi pas du tout. Du tout. Parce que moi c'est venu vraiment sur le tard. Et comment vous y êtes arrivé à la chanson alors? Alors j'ai intégré une association il y a, on va dire, alors c'était un petit peu avant, il y a 7 ans. Oui. Là je chantonnais, hein. Si vraiment on peut utiliser le terme, je chantonnais. Et par la suite, après mon conjoint m'a dit pourquoi tu ne te déclarais pas toi, toute seule? Alors j'ai quand même réfléchi parce qu'au début c'est pas forcément simple de se lancer tout seul en plus. Donc j'ai quand même hésité et puis j'ai fini par me lancer. Vous avez bien fait parce que moi, quand je regarde les vidéos sur les concerts sur lesquels vous passez, vous avez un public qui vous suit maintenant. Oui, ça commence. Et tant mieux, et c'est bien, c'est cool. Bon, votre répertoire préféré musical, c'est quoi? Alors j'aime beaucoup la variété française. Alors de tous les styles, hein. Ça peut aller de la petite culotte à Lara Fabian. Non, Lara Fabian très peu. Clara Luciani. J'entendais tout à l'heure. Puis après ça va être divers, de la pop, du rock, des années 80, oui, 90. Ça peut passer par la dance. Et puis là, cette année, j'ai prévu un petit peu, pour finir la dernière session des concerts, une petite partie électro. Bon, là, on connaît votre passé parce qu'on vous voit partout sur les réseaux sociaux et c'est normal. Vous avez quoi comme date qui est à venir là?
Alors là, Il y en a beaucoup, là. Il y a Oui, le oui, regard. oui. Ouh là Je suis en là, train de quelle réfléchir question. en même temps. Alors déjà, il y aura les festines du Pizou. Oui, c'est à côté, Sur là. 2 dates, oui. Sur 2 dates. Une dont je ferai la première partie de Boris. Pas mal. Donc oui, oui, ça va être une très belle date, Belle soirée je disco, en tout pense. cas. Oui, exactement. Exactement. Et la seconde avec Inès. D'accord. C'était la jeune fille qui avait fait The Voice Kid. 4 ou 5. C'est ça, exact. Normalement. Ouais. Et puis alors après, par la suite, il y aura Marcenay. Oui. Pareil, un très beau marché gourmand. Ouais, tout l'été. Marcenay, oui, oui, Tout oui. l'été, absolument. Oui, Et vous faites toutes les dates de l'été, là, à Marcenay Non, non, non. Parce qu'il y a Marcenay, je crois qu'il y a 7 dates. 6 ou 7 dates. J'en fais une, mais c'est déjà très bien. C'est déjà beaucoup, oui. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que ça permet de partager entre Et alors, d'autres une question, artistes. quand est-ce que vous reposez Entre chaque concert. Allez, ça marche. Je vous remercie, Dorothée, d'être Eh bien, passée. de rien. Et merci à vous. C'était un grand plaisir. Eh Et à ben, tout à l'heure sur le concert. Ben, normalement, oui. Et merci à Akitélé, bien évidemment. Merci à Kitélé. Au revoir. Au revoir. C'est bon pour vous? Le concert, le podium RCM viennent de se terminer. Ce podium 2025 vient se terminer avec Eve Angéli. On a passé 2 jours formidables avec un public formidable. Tout le monde était là. En tout cas, je vous donne rendez-vous sur RCM, sur les fréquences 99.2 pour le Nord-Gironde, le 103 pour le Haut-Saintonge et pour les internautes www.rcmfm.fr. Merci beaucoup. Restez à l'écoute. Vous aurez peut-être de belles surprises et peut-être un podium dans 2 ans. Merci.